Salut les loulous, donc aujourd'hui nous allons partir au noyau des ruptures. Donc nous allons le faire à 4, tenter de le faire à 4. Et que dire sur ce donjon? Donc c'est un donjon qui d'un point de vue design est dans la suite du labyrinthe de Nario. Et on y retrouve d'ailleurs le deuxième boss du labyrinthe de Nario à l'intérieur et il a le rôle principal, c'est-à-dire qu'en gros c'est le boss final. Dans ce donjon là il y a deux boss qui vous demandent tous les deux de faire certaines choses à des moments particuliers, sinon c'est le wipe hein, ou alors un gros ralentissement dans le fait de tomber le boss. Donc c'est un donjon qu'on peut estimer comme étant un donjon pas facile. Il faut faire ce qu'il faut au bon moment. Donc si vous n'avez pas une team qui assure, et ben c'est pas un donjon que j'aime à faire en pick-up, hein, très clairement pas. Et à 4 il faut avoir le DPS suffisant, en plus de faire, bien évidemment, ce qu'il faut. Donc là, il y a la première épreuve. Cette épreuve, vous voyez, il y a plein de petits bonhommes assis là devant nous. Voilà. Et donc là, on peut prendre une bombe. Là, le gars l'a pris. Et en fait, il lance la bombe sur des bonhommes assis. Donc quand vous lancez la bombe sur un bonhomme assis, il va soit faire un grand saut, vous voyez, comme ça c'était un grand saut, soit faire un petit saut. Quand c'est un grand saut, ça veut dire qu'il faut aller à la gauche par rapport à l'horloge. Et quand il fait un petit saut, ça veut dire qu'il faut aller à la droite. Et donc en faisant ça, en tirant les deux premiers au hasard, en général, vous arrivez à déterminer où se trouve l'individu. Donc là, il a un peu du mal, vous voyez, il est un peu arrivé, il a peu de chance, il l'a vu assez tard. Et donc, plus vous mettez du temps en fait à trouver le bon bonhomme, plus le mob central va avoir des PV. Plus c'est rapide, moins il en a. Donc en fait, quand vous connaissez la tactique, bah, c'est juste un gain de temps, quoi, tout simplement. Donc voilà, le donjon va être rempli de petites épreuves. Comme le labyrinthe de Nario. Là, le principe ne change pas. La seule différence, c'est vraiment les boss qui sont plus évolués. Et donc, par conséquent, plus difficiles. Donc là, la différence aussi, c'est que les pièces, en fait, où il y a des petites épreuves, sont plus espacées. Donc du coup, bah, il y a des grands couloirs, un peu comme ça, où en général, il y a des pièges à éviter. Là, c'est des trucs qui crachent du feu, mais dans d'autres couloirs, c'est des champignons qui vous grabent et vous envoient dans du poison. Donc, donc là, c'est la prochaine épreuve. Vous voyez, c'est un bonhomme à des soudes au milieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce bonhomme? Bah, pas grand-chose. Il y a des minotaures qui pop. Donc, vous pouvez le focus DPS, soit faut tuer les espèces de mannequins qui vont apparaître. De mannequins bleus, vous voyez. Donc là, je le défonce et il va y avoir un rouge qui va apparaître. Donc, du coup, le gros taureau, bien ridicule, va foncer sur celui qui est rouge. Et donc, pas au middle. Euh, Et donc, bah, ça nous évite d'être emmerdé au middle et pendant qu'on tue ce mob là. Voilà, c'est tout. Rien de particulier. Donc là, alors, vous voyez, il y a des chemins différents aussi, hein. C'est un peu optique labyrinthe, même si c'est un peu moins le labyrinthe, évidemment, que le labyrinthe de Nario. Mais il y a des chemins différents, des longs et des courts. Là, on est parti pour un chemin long. Donc, vous voyez, comme je disais, là, il y a des champignons qui vous font chier quand vous passez à côté. Bruit de klaxon et essayent de vous grab. Hop, là, j'essaie de l'esquiver, mais c'était pas moi qui étais visé. Donc un petit peu plus loin, des mobs d'argile, les statues d'argile qui font des attaques à la Hokuto no Ken, hein, l'attaque des 1000 points, tout ça, machin, hop, dans 3 secondes t'es mort, la référence. Donc ils se dégomment facilement. Là on arrive dans une salle où bah, faudra cliquer sur les espèces de piliers, là, puis chaque fois qu'on va cliquer dessus, soit la porte va s'ouvrir, soit il va y avoir une espèce d'épreuve à la con. Vous voyez là c'est des pièges, hop, j'essaye d'éviter, magnifique, oh là là, oh là là, hop, je me suis pris le dernier, non. Là, bah... Oh putain, encore un piège là, dis donc, quand la porte s'ouvre. Ça veut dire qu'ils ont ouvert deux trucs en même temps. Hop, et voilà, tout esquivé, superbe. Voilà, c'est bon, je suis prêt pour les Jeux Olympiques là.
Le mec il a continué à appuyer derrière, j'ai vu une araignée, non, un truc comme ça là. Oh, je me suis fait grab. Oh, c'est vraiment relou ça. Donc vous voyez, le piège continue quand même assez loin, là, il est toujours devant moi là. Alors on avance, on avance, là il y a un champignon, je vais le tuer pour aider mes collègues. Oh, je vous conseille personnellement, la première fois ou les premières fois que vous venez dans ce donjon, je vous conseille de tuer carrément les champignons, ils sont vraiment chiants. Bon, vous les tuez, ils emmerdent plus personne, et puis voilà quoi. Donc là on arrive je crois à la partie bien fun du donjon, qui va consister à se laisser tomber dans le vide. Donc une partie de donjon qui est donc eh ben, verticale au lieu d'être horizontale. Et c'est vraiment sympathique, regardez. Hop, on se laisse tomber. Alors faut pas toucher les parois, sinon bah, vous vous faites électrifier le cul. Et cerise sur le gâteau, vous devez réussir en fait à sauter comme il faut, aller parfaitement où il faut, le plus vite possible pour récupérer un coffre en bas. Sinon, si vous n'êtes pas dans les temps, bah, il disparaît et le loot qu'il avait dedans, bah, vous l'avez dans le cululu. Alors, vraiment, regardez un peu le design du donjon. Ça ressemble au labyrinthe de Nariou, mais il y a encore du travail qui a été fait dedans, donc c'est vraiment excellent. Ah, vidéo, bah premier boss, allez, je vous laisse le regarder, parce que les gars vont m'attendre, forcément. Vous voyez, une petite vidéo d'introduction, on se fout pas de votre gueule hein, dans ce jeu. Pour le boss. Ah, il arrive un peu à la Superman. Salut, c'est moi le foreur. Foreur en chef, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà, lui il parle. Ah, il essaie de faire une petite blague à la con en plus. Hop. Allez, on arrive pour ce boss. Alors, là il n'y a pas de cœur, on est à 4. Donc qu'est-ce qu'il faut dire sur ce boss? À un moment donné, il va aller au milieu de la salle. Il va commencer à tourner autour de lui. Il va lancer deux scies circulaires. Il faut qu'elle soit bloquée les scies circulaires, sinon elle se balade pendant tout le combat dans la salle et c'est très très chiant. Et après, il va vous demander de faire des contrôles successifs par deux, et il faut que ce soit les bons. Dans le jeu, il y a trois sortes de contrôles. Les étourdissements, les hébétements et les renversements. Il va vous demander les trois à faire en double. Donc moi, tel que je suis configuré là, je peux faire l'étourdissement et le renversement. Il faut qu'il y ait un collègue qui fasse les bêtements automatiquement, sinon on passe pas. Si c'est pas fait, le boss devient quasi invulnérable, vous ne faites pas de dégâts, pendant ce temps le compteur tourne et on n'arrive pas à le tuer. Donc il faut que ce soit fait parfaitement. À 4 en général c'est deux fois, même si on peut le faire en une fois. Donc là les gars essayent de se filer le rôle, de savoir qui va faire quoi. Donc ce boss est assez dangereux au corps à corps, hein. Faut pas faire n'importe quoi sinon vous pouvez mourir très vite. Vous voyez quand il saute comme ça là faut bien faire des esquives sinon vous prenez cher. Il faut pas trop rester devant quand il... Vous voyez. Alors là ce qui s'est passé c'est qu'il a pas été bloqué, du coup bah, il se fout le dos au mur contre... dans la salle et c'est un peu chiant de lui faire du DPS là. Ah, surtout que le tank il s'est mis exactement à l'endroit où je me suis foutu. Oh putain, regardez, j'ai pris très très cher là. Là j'ai mis les effets au maximum, je suis pas habitué. Et du coup, j'ai pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Donc on a regagné un peu de vie. Là il m'a éjecté comme une crotte. Et là il a été bloqué. Donc ça c'est une bonne chose déjà. Voilà, donc là il se passe ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc faut aller derrière le tank. Il y en a une qui a été bloquée, les deux étaient bloqués. Voilà, et il va aller au milieu de la salle. Et là, il faut se préparer à faire
Alors ça va être marqué, regardez. Renversement. C'est fait. Étourdissement. Je peux faire... Oh putain, j'ai pris cher là. Et bêtement, ça, je peux pas faire. Donc là, le boss est très vulnérable. Vous voyez, ce truc bleu autour de lui, là, il est au sol, il bouge pas. Donc du coup, on lui met vraiment très très cher. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait une erreur, qui l'a envoyé en l'air. C'est absolument jamais à faire en donjon, ça. Les air combos, c'est vraiment une saloperie, quoi. Donc faut toujours éviter, parce que ça emmerde tout le monde et ça fait chuter le DPS grave. Et voilà, le premier boss est down. Donc vous voyez, le truc principal à savoir, c'est une fois qu'il va au milieu, c'est faire vraiment les bons CC au bon moment, par deux. Et en dessous de son nom, vous voyez, il y a deux cases, ce qui sont les CC de boss. Un petit bonhomme de base, un CC ça suffit, mais pour un boss, c'est toujours deux CC de la même catégorie. Sinon ça marche pas, c'est cuit. Donc, eh ben on va partir vers le deuxième boss. Donc là, je vais les laisser se partager le butin. Et on va partir donc vers Beidou. Alors Beidou, la première fois que vous l'avez vu, il était accompagné de 3 ZAD avec des dômes. Donc fallait pas faire n'importe quoi. Là, il va être avec une machine. En fait, il va avoir deux machines. Une assez facile à tuer, hein, et la deuxième qui est beaucoup plus compliquée à tuer. Mais qui est vraiment sympathique en termes de design, d'animation, elle est vraiment bien faite. Donc bon petit donjon, hein, le noyau des ruptures. Ah oui, donc là c'est la salle de merde en fait, soyons clairs. Faut prendre un fusil de couleur, on va prendre le vert. Et faut utiliser une clé pour faire popper un boss là-bas avec la roue, vous voyez. Jusqu'à que vous ayez la bonne couleur. Ah bah j'ai la bonne couleur d'entrée, ils sont même pas là, trop fort. C'est cool. Donc j'ai juste besoin, je le one shoot, hop, terminé, et ça a ouvert la bonne porte en plus, magnifique. Donc là quand vous êtes là, il faut ouvrir la porte de gauche. Si c'est l'autre porte là-bas en face qui s'ouvre, il faut recommencer, reprendre un fusil et tirer avec la clé. Voilà, donc là le coffre c'est la même chose, coffre au labyrinthe est apparu, il faut se laisser tomber, regardez, ça c'est vraiment fun. C'est vraiment super fun. Hop là. Et on continue, donc là c'est un parcours différent du premier. Qui est pas excessivement difficile, mais il y en a un qui est très difficile, hein. Si vous touchez pas les parois, je vous tire mon chapeau. Moi je crois que j'ai jamais fait sans au moins toucher au moins une fois les parois. Donc voilà, mais je suis pas sûr qu'on le voit sur cet enregistrement. Voilà, notre collègue est descendu à temps. Là-bas, ah bah, ah bah il y a déjà quelqu'un. Là-haut en fait il y a le levier pour désactiver en fait les parois électriques du truc que vous venez de descendre là. Voilà, donc là c'est deux boss. Alors moi ce que je fais c'est que j'arrive, je fonce, j'en soulève un et je l'emmène bien au fond. Parce que ensemble, les deux gros tas là, ils sont vraiment très casse-burnes. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai vraiment du mal à appuyer sur mes boutons quoi. Je trouve qu'il y a un peu de lag là. C'est peut-être parce qu'il y a eu un patch là de mise à jour hier. Du coup il y a plus de monde qu'à d'habitude. Vous voyez là, il fait un peu bobo. Hop, on va le soulever. Comme ça, ils vont pouvoir se faire plaisir. Et voilà. Ah bah, ouais, ça va être un donjon qui va être long. Parce qu'on a vraiment pas le parcours le plus court. Bah tant mieux, comme ça, au niveau de la vidéo, vous voyez un peu de tout. Donc vous voyez, hein, les décors sont vraiment excellents. Là, c'est un truc qui est en l'air, en fait. Donc là, on est sur une espèce d'île volante, vous voyez. C'est un vestige de l'empire de Naryu, quoi. Donc qui apparemment faisait des constructions en l'air.
qui maîtrisait le vol, quoi. Enfin, quand vous faites votre leveling, on vous en parle énormément. Donc ça, bah ça c'est des mobs à tuer, hein, simplement en évitant, enfin, tentant d'éviter les putains de lasers. Là, celui-là, je suis gelé. Ouh, regardez, on prend cher là. Là, il y a un truc désagréable qui se passe au niveau de mes contrôles. J'ai vraiment l'impression de jouer avec une grosse latence là. Donc là, normalement, quand on arrive, faut taper celui-là. Alors, vous voyez, ça ressemble à Beidou. C'était les mecs qui étaient avec Beidou, je pense, ou qui sont là et qui ont été recyclés pour être une partie donc de ce nouveau donjon. Ouais, je présente pas une grande menace, mais il faut simplement bien rester dans les dômes. Sinon, vous prenez cher. Voilà. Donc là, eh ben, on continue pour la longueur. Hein. On n'aura absolument pas le chemin le plus court, le plus long. Vous voyez là les effets de lumière avec l'extérieur, superbe. Puis là même à gauche, vous voyez, il y a encore des constructions. J'ai jamais été super fan moi du mélange, comment dire, médiéval et tech, SF. Mais dans ce jeu, ça passe bien. Ça me choque pas en fait. Peut-être parce que le jeu est bon, tout simplement. Voilà, donc alors, ouf, il y en a qui est mort là. Donc faut le reste. Vous voyez, pour raser quelqu'un, on lui transfère du chi. Plus on est nombreux, plus ça va vite. Et on le ramène à la vie. Donc là, la prochaine salle, il y a deux gros sacs à l'intérieur. Je crois qu'il faut commencer par tuer celui de gauche, il me semble. Ah bah lui, il a commencé par tuer celui de droite. En fait, il tue rien du tout, en fait, si. Si, c'est bon. Voilà, donc l'autre est invulnérable, je crois. Et il va être invulnérable tant qu'il n'aura pas fait sa grosse AOE autour de lui. Il va crier, là, ça, on va bien le voir. Donc, faut pas rester dessous, hein, parce que quand il retombe, il fait bobo. Vous voyez, ils font 0 dégâts dessus, hein, il est toujours à 100%. Voilà, voilà, là il fait son AOE, et juste après, normalement, on va pouvoir le dégommer. Voilà. Hop, allez, on va le soulever. Faisons-nous plaisir. Et voilà, donc là vraiment, le chemin le plus long. Vous voyez sur la mini-map, le but c'était d'aller au centre, vers le cœur. Et ben, on sera tapé tout le tour, quoi. Magnifique. Vous voyez là, l'espèce de serpent en forme de tuyau, là, c'est super. Bon allez, je vais faire un peu le bourrin là, hop, je fonce dans le tas et je tourbillole. Du coup je me prends pas les pièges. Et voilà, on arrive dans la dernière salle, je crois qu'il y a un mob là, avec des tourelles, je crois qu'il y a une espèce de succès à faire ici, mais je suis plus sûr. Donc du coup j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Enfin faut le dégommer hein, principalement, mais au niveau des tourelles, il y a peut-être un truc à faire, je sais pas. Ah, est-ce qu'on va avoir le temps de sortir? Ouais, il y en a deux qui sont sortis, bah c'est tout. Et voilà, donc là ça va être le dernier passage et on va avoir l'occasion de voir le truc difficile je pense. Donc là avant de descendre, je vais me prendre un petit beignet, histoire d'être full vie, parce que si je prends des dégâts, pas de me taper deux fois. Vous voyez, hop, donc là, il faut aller là-bas au fond, il faut regarder en dessous, voir s'il n'y a pas d'autres passages. Vous voyez, c'est des plafonds assez... à des distances assez courtes, de haut en bas, et il te demande d'aller le plus loin possible, quoi. Donc là, c'est sur le côté. Là,
C'est encore une fois là-bas au fond. Alors là, je pense que je vais toucher le sol. Voilà. Voilà, c'est carrément à l'opposé, vous voyez. Je vais encore toucher le sol. Bon, heureusement, je suis blindé de PV. Donc là, je vais regarder en bas. Ouais, non, c'est toujours pareil. Putain. Hop. Tourbillonner pour prendre moins de dégâts. Ah, il est vraiment horrible celui-là. Hein. Bon, là, il y a la vidéo, je la coupe parce que sinon, je suis pas arrivé. Voilà. Donc là, on arrive au dernier boss, à Beidou. Donc la dernière vidéo, hein, vous aurez l'occasion de la découvrir, je vous en ai fait voir une. Donc là, c'est le voilà, il est dans une petite machine toute ridicule qui ne posera pas de difficulté. Enfin, normalement. C'est après que les choses se compliquent. Voilà. Donc là, voilà une autre vidéo. Vous voyez le clown, hein, on le voit bien là. Dans sa machine. Ah, il est pas content là, il va prendre une autre machine. Mais je vais couper la vidéo là. Il est un peu psychopathe le clown, hein. Parce que sinon il va me popper en plein milieu dessus. Et ça va pas être cool pour l'engage. Ouais, ça c'est la salle du boss. Hein. Regardez ça un peu. Les décors. On se fout pas de votre gueule. On se fout pas de votre gueule, je vous le répète, mais superbe donjon. Même si la difficulté reste encore tout à fait accessible. Hop, je vais avec la quête. Et voilà le vilain. Alors, il a été engagé. Alors, sur ce boss, que dire? La chose principale à savoir, c'est qu'à un moment donné, il va faire pop des foreuses. Et les foreuses vont pop, vous voyez, là il les appelle, sur le gars qui est le plus loin. Vous voyez, elle commence à popper là. Il y a beaucoup des AOE partout. Et faut que le gars bouge, parce que s'il bouge pas, il peut y avoir deux foreuses qui pop, enfin qui tombent en fait au même endroit. Et si elles tombent au même endroit, tout le monde se fait OS, hein, quasi. Donc là je vais le soulever et l'amener un peu vers les trucs bleus. Et le remettre vite au sol. Voilà, donc là il a fait popper encore des foreuses, je vais aider à les tuer. Alors il faut pas que deux foreuses tombent au même endroit, mais il faut pas aussi que le boss vienne en fait proche des foreuses et fasse péter une AOE. Faut vraiment les tuer très vite. Hein. Sinon c'est pareil, c'est one shoot. Hein. Donc là on va nous protéger, vous voyez. Le mage nous protège de cette attaque qui fait très très mal, surtout quand il est chargé au maximum. Donc là encore un coup de foreuse. Vous voyez, c'est assez près. Faut les tuer très très vite. Là il nous charge pas du tout, d'habitude il nous charge. Hop, on va le soulever, je vais l'amener un peu là. Voilà. Alors ce qui se passe c'est que... On va nous protéger encore là. Voilà. Il y a des petits robots qui apparaissent, je sais pas si on les a vus là. Et ces petits robots, faut pas contrôler le boss, comme ça il les tue. Avec son AOE, vous voyez cet AOE là. Vous voyez les robots là-bas au fond? Celui-là, là, il y en a plein autour. Vous voyez? Et il va les tuer normalement. Mais je crois qu'il a été contrôlé, ouais. C'est bon. Voilà, il les a tués. Donc ça c'est parfait. Ça évite ces petits robots, ils chargent le boss sinon. Ouh là là, je vais prendre très cher là. On nous a pas protégé. Ouh, je crois que je vais y passer. Hein. Donc bon, on va essayer de... Vous voyez, je le rampe.
Donc là je parlais un peu trop, j'ai pas pu me protéger moi-même. Ah bah oui, hop, je suis mort écrasé. Mais bon, ils vont finir quand même le boss. Vu qu'il lui restait 1%. Voilà, du coup on va regarder la vidéo de fin. Ah, et le clown n'est pas content. Il se fait éjecter comme une merde de son robot. Position peu flatteuse. De quoi être énervé. Et bon, bah, il reviendra. Voilà, donc on m'arrête. Et donc, vous voyez, il pop là-bas, mais il va pas mourir. En fait, il va regarder bien la barre de vie. Il va disparaître avant d'être à la fin. Ça veut dire qu'on va le retrouver à un autre moment, dans un autre donjon. Voilà, bah écoutez, c'était le labyrinthe de Nario, je vais dire. Non, le noyau des ruptures. Le noyau des ruptures, vraiment un bon petit donjon bien sympathique. Allez, bon bah écoutez, à la prochaine pour une prochaine vidéo justement. Ciao ciao.